Voilà, donc merci d'être là. Et donc ce soir, on va lire l'introduction des documents que les Italiens ils sont préparés pour présenter tous les documents de Madame Tucci, Etere Tucci Anne Jaraf, donc le procureur qui l'a mis à disposition du peuple entier de la terre, la possibilité d'affirmer sa propre liberté, même du point de vue légal. Maintenant, si on considère que nous sommes déjà de toute façon libres, parce que nous le sommes en tant qu'êtres vivants et que cette liberté elle est innée chez chacun et que pour l'instant, on est perçu par le système actuel du point de vue papier et souvent aussi si on considère que du point de vue médical on est perçu comme des êtres physiques, donc que nous sommes une entièreté. Ça veut dire que si nous fermons les yeux, nous pouvons simplement prendre conscience qu'à l'intérieur de ce corps, de cette forme, il y a de toute façon une vie qu'elle vibre dans chaque organe et que déjà aussi par la physique quantique, on sait que notre intention, nos pensées, simplement notre fait d'être présent nous-mêmes, consciemment nous influençons toute cette forme qu'elle fait de toute façon partie de nous et que c'est l'intégralité de cette vie sur Terre. Donc, en conscience, nous pouvons déjà, voilà, c'est juste des mots. En conscience, nous pouvons être simplement présents à cet état, ce fait qui, par des mots, on peut définir comme Madame Etere Tucci Anne Jaraf, elle définit comme essence éternelle, et que c'est vraiment les mots qui peuvent résumer tout ce qui est la puissance de la vie ici sur Terre dans notre forme manifestée et qui crée le mouvement vibratoire, le mouvement de toute créativité exprimée dans le monde manifesté. Donc, notre intention, c'est de nous affirmer par cette simple vérité qui est la vie et qu'elle contient toutes les délices, toutes les merveilles qu'on peut trouver exprimées sur Terre. Et toutes ces merveilles viennent d'un noyau de notre âme, de notre essence éternelle que nous sommes et que nous allons aussi affirmer par les documents qu'il a mis à notre disposition pour pouvoir parler avec notre entourage qui peut que tourner le cerveau à l'intérieur de soi et simplement prendre conscience que lui aussi, il est dans cette vérité. Et puisque c'est Madame Etere Anne Tucci Jaraf, c'est aussi un procureur, par une stratégie hyper intelligente, moi je dirais presque géniale, elle a fait de sorte que même légalement, cette vérité, cette liberté, elle soit un langage cohérent et qu'elle puisse parler à qui, pour l'instant, il n'est pas encore en mesure de comprendre. Donc voilà, nous allons faire de notre mieux pour déjà traduire cet article, lire cet article que Simone elle va lire, donc je vais le partager. Et c'est un article qui est la préface des documents qui explique pourquoi l'OPPT existe et c'est donc quel but, donc tous les détails que Daniel aussi peut nous il peut nous énoncer par toutes ses connaissances. Voilà, si Simone donc elle veut lire, voilà, le document il est là. Il a été traduit moitié en français. On est donc l'autre moitié, c'est presque 10 pages. On est en train de le faire. Et de toute façon, ça prend quand même. Voilà, on va y être un peu. Donc, je pense que pour ce soir, la moitié, ça suffit déjà. Voilà, Simone, si tu veux, il est là le document. D'accord, merci. Donc, l'OPPT dit « Nous sommes libres légalement et voici comment ». Cet article s'annonce d'être une importance historique.
Pour la première fois en langue italienne, sont expliqués au public de manière exhaustive les principes de fonctionnement à la base de One People Public Trust. Pour celui qui n'est pas familiarisé avec le concept de trust, nous recommandons la lecture de l'arrière-plan historique, historical background, politique et économique derrière cette opération légale tellement importante en cette époque, des articles en ligne en bas de page. Vous allez vous rendre compte tout seul des énormes implications juridiques et sociales qui dérivent de la forclusion des corporations mondiales, implications qui conflueront, aboutiront dans un nouveau paradigme de la condition humaine. C'était de Andy Whitley. Le One People Public Trust interdit légalement aux sociétés, aux banques et aux gouvernements d'exploiter l'esclavage et les systèmes monétaires privés. Beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, beaucoup ne l'ont pas. Annoncé publiquement le 25 décembre 2012, le système de domination des entreprises et des gouvernements a été verrouillé légalement via l'un de ses propres mécanismes. Les powers that be sont maintenant les powers that were. Toutes les dettes ont été effacées et les corporations, y compris mais non limitées aux gouvernements corporatifs et banques, ont été forecloses. Bien sûr, elles peuvent continuer à jouer le jeu dans l'espoir que nous jouions le jeu avec elles. Mais grâce à une série de dépôts UCC, Uniform Commercial Code, effectués par le One People Public Trust, connu sur le nom de OPPT, le choix vous appartient désormais. Un nouveau cadre pour la gouvernance sociale est maintenant en vigueur, ratifié dans le cadre légal contrôlé par la précédente corporation. En d'autres mots, nous sommes libres. Mettez-vous à l'aise, les amis, c'est un long article, mais vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer. Le One People Public Trust. La conclusion des actions légales entreprises par l'OPPT a généré beaucoup d'excitation, et à juste titre. Le potentiel généré en faveur d'un changement positif qu'elle crée est énorme. Mais avant d'aborder les implications, j'aimerais vous présenter les antécédents et la situation antérieure. Les gouvernements et les médias contrôlés par les entreprises refusent d'annoncer leur propre disparition pour une raison évidente. Donc, en tant que citoyens conscients du monde, je crois que notre rôle est de comprendre ce qui s'est passé et comment, afin que nous puissions informer les autres. Et enfin, commencer le processus de changement mondial que nous attendons tous. Mais d'abord, un rappel à la réalité. Avant de poursuivre, permettez-moi d'énoncer quelques faits dès le départ. Premièrement, les gouvernements étaient des corporations. Le phénomène des gouvernements corporatifs n'est pas seulement démontré par la façon dont les gouvernements se comportent en tant que bénéficiaires et non en tant que fiduciaires du trust gouvernemental, en s'habillant le rôle de bénéficiaire et non celui de fiduciaire. Mais la preuve en ressort même dans la documentation officielle. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Brésil, le Japon, l'Afrique du Sud et la liste continue sont tous des entités corporatives basées aux États-Unis, enregistrées en tant que telles auprès de la United States Security and Exchange Commission, en opérant en tant que telles à nos frais. Le système est de nature oligarchique, en ce sens qu'il n'est orienté que vers le profit de quelques-uns, tandis que le reste d'entre nous travaille pour le soutenir. Deuxièmement, les personnes étaient des sociétés. À la naissance, une demande de certificat de naissance est signée par vos parents et est utilisée par le gouvernement corporatif pour créer un trust à votre nom. Ce trust est utilisé comme garantie et un compte de garantie est créé et alimenté à votre nom.
Vous êtes le bénéficiaire de ce trust, mais personne ne vous dit qu'il existe. Si vous n'avez pas rédigé de testament avant l'âge de 7 ans, le gouvernement coopératif vous déclare décédé en vertu du droit maritime et vous êtes officiellement considéré par le système comme perdu en mer. Sérieusement. Le gouvernement coopératif prend alors le contrôle financier de votre succession et, conscient que la plupart d'entre nous vivent au fait au-delà de 7 ans, il continue à nous traiter comme des esclaves vivants. Les fonds générés par la monétisation de votre vie, en vous utilisant comme garantie, vous sont prêtés lorsque vous demandez un financement bancaire, un prêt hypothécaire, etc. Vous êtes ensuite... Simone, s'il te plaît. Oui. Ce serait possible d'avoir l'écrit, de pouvoir le scroller parce qu'il est resté un peu en arrière. Ah, c'est pas ici, donc regarde. C'est ici, non? Je l'ai scrollé déjà. Non, là on est toujours dans la première page. Non, non, regarde, j'ai scrollé, il est en train de lire ici. Moi, j'ai toujours la première page, je ne sais pas pourquoi. Ah, ouais, moi aussi, j'ai juste la première page. En effet, on a juste la première page et ça s'arrête à la ligne dans le texte de « Mais d'abord, un rappel à la réalité ». Alors, tu as entre parenthèses et la liste continue et ça s'arrête là. Donc, si moi je scrolle, vous ne le voyez pas? Non. Ah, ok, donc j'ai dû toucher quelque chose, attendez. Donc, j'ai dû toucher quelque chose, je suis désolée. Alors, et maintenant? Toujours pas. Oh là là. Donc, Philomena, mon oui. conseil, arrête le partage Oui. et recommence le partage. Parce que si sur ton écran, il est bien à la deuxième page, ça veut dire que quelque chose dans le partage, c'est bon. Ah, maintenant, ça fonctionne. Maintenant, ça voilà. descend. Ok. Tu sais pourquoi? Je voulais cliquer pour lever la main et j'ai dû toucher autre chose. Mais en tout cas, puisque maintenant on est en train de parler, je voulais justement, si vous permettez donc, une petite interruption, je voulais poser donc à Daniel la question. Donc, si j'ai bien compris, ça veut dire que les banques gèrent d'une certaine façon l'argent, que même si on voudrait aller vivre de façon, parce que maintenant c'est la grande mode du marketing digital, donc beaucoup de monde, ils se lancent donc ils se lancent dans des entreprises en ligne. Et il y en a beaucoup qui effectivement ils déclarent qu'ils sont devenus hyper riches, ok? Donc bien sûr que c'est très tentant, surtout en ce moment parce que avec toutes les restrictions qu'on connaît, il y a beaucoup de monde qui se trouve en difficulté donc, financière. Et donc, ça fait que, si j'ai bien compris que ce système bancaire dans lequel on a vécu, si de quelque part il y en a une certaine quantité de gens qui deviennent riches, de l'autre côté, alors il se forme une pauvreté, c'est ça? Bah, disons, c'est ça, mais je crois qu'il n'en a pas encore approfondi le texte qu'on lit à ce sujet-là. Il a juste parlé du fait que, quand il a parlé des banques, des garanties bancaires, c'est parce qu'effectivement, Là, on n'entend plus ta voix, Daniel. Allô? Bon, alors on continue à lire, hein, si tu veux bien, Simone. Donc, est-ce que... Allô, allô? Oui, on ne t'entendait plus, Daniel. Je suis là, je suis là. Oui. Donc, c'est juste parce que le certificat de naissance constitue une garantie de dette et que les banques font fonctionner comme security. Voilà pourquoi dans la Securities and Exchange Commission, il y a ce jeu avec l'argent créé et monétisé sur une appréciation monétarisée de la valeur de l'esclave qui naît. Quand l'esclave est né, donc il est monétarisé. Donc à ce chapitre-là,
Non, c'est parti. Bon, alors on continue à lire. Ça va, Simone, tu alors? D'accord. Donc, le gouvernement coopératif prend alors le contrôle financier de votre succession et, conscient que la plupart d'entre nous vivent au fait au-delà de 7 ans, il continue à nous traiter comme des esclaves vivants. Les fonds générés par la monétisation de votre vie, en vous utilisant comme garantie, vous sont prêtés lorsque vous demandez un financement bancaire, un prêt hypothécaire, etc. Vous êtes ensuite obligé de travailler pour rembourser ces fonds, plus les intérêts au système. Légalement, vous n'avez aucun droit car vous êtes considéré comme mort à l'âge de 7 ans. Vous avez perdu. Et puis, il y a un lien pour plus d'informations sur la relation de confiance avec le gouvernement. Les médias de masse sont l'outil utilisé par les gouvernements coopératifs pour livrer la propagande directement à votre domicile. Ils sont utilisés pour manipuler la perception publique des actions et des omissions des gouvernements coopératifs, pour renforcer des normes sociales, les limites et les comportements, et pour vous vendre de la merde en créant un besoin et en vous fournissant ensuite un produit pour le satisfaire. Et cela ne se limite pas aux médias. La psychologie de l'ancien paradigme est également renforcée par les institutions éducatives et religieuses. Les entreprises, les gouvernements et les médias racontent tous les mêmes mensonges. Ils font tous partie de la même bête. Troisièmement, en conséquence, la structure économique du monde était un mécanisme d'esclavage de masse. L'esclavage est un système dans lequel les gens sont traités comme des biens et sont forcés de travailler. Les esclaves sont détenus contre leur gré dès leur capture, leur achat ou leur naissance et sont privés du droit de partir ou de refuser de travailler. Cela vous semble familier? Vous êtes né dans le système sans connaître son fonctionnement. Vous avez été élevé et on vous a appris à contribuer au système. Vous devez travailler des heures épuisantes dans le système et vous devez payer des impôts au système. Vous devez adhérer aux règles du système, dont la plupart sont liées à la propriété et à la possession, où vous serez puni par le système. De par sa conception, le système ne fournira l'abondance qu'à un petit nombre de personnes sélectionnées et beaucoup d'autres auront faim. Même si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas quitter le système. Le système possède tout, tous et partout. J'aimerais dire qu'en effet, ici, la culpabilité, elle est institutionnalisée. Jusqu'à présent, vous n'aviez qu'une seule option, jouer le jeu. C'est comment vivre dans un casino sans sortie et la maison gagne toujours. Quand nos gouvernements ont-ils été privatisés? Tout a commencé avec l'introduction du Federal Reserve System. Lorsque la loi du Federal Reserve Act a été mise en œuvre aux États-Unis en 1913, le député Charles Lindbergh a averti le Congrès américain dans un compte-rendu du Congrès daté du 22 décembre 1913, volume 51, qu'une conséquence inévitable de l'instauration du système de la Federal Reserve était que, en utilisant leur pouvoir de gonfler et de dégonfler une économie, les sociétés prendraient le contrôle. Dans les mots du membre du Congrès Lindbergh, à partir de maintenant, les dépressions, crises économiques seront créées scientifiquement. Et elles le sont. En 1929, les puissances en place ont délibérément fait s'effondrer le marché boursier. Comment? Les fluctuations du marché boursier sont guidées par l'émotion. Avant le crash de 1929, l'excitation a été créée sur le marché, ce qui a créé une période d'inflation.
Ceux qui contrôlaient le marché se sont débarrassés de leur avoir à des prix élevés, créant ainsi une panique sur le marché. Et lorsque les prix se sont effondrés, ils ont racheté leur avoir à des prix de braderie, éliminant du même coup leurs concurrents en difficulté. En bref, la Grande Dépression a été générée artificiellement afin que les grandes entreprises qui contrôlaient le marché boursier puissent profiter des prêts au gouvernement pour les aider à se remettre de leur effondrement orchestré. Les nations souveraines ont finalement été contraintes de signer des accords de dette qui, par nature, ne pourraient jamais être remboursés. Et lorsque les dettes nationales ont commencé à s'accumuler, le paradigme de l'esclavage par la dette a été officialisé et les entreprises ont pris le contrôle. Aujourd'hui, les corporations continuent de se faire passer pour de véritables gouvernements. Le système bancaire de la Federal Reserve, qui domine désormais les économies occidentales, continue de provoquer des périodes d'expansion et de récession du marché en augmentant et en diminuant stratégiquement l'offre de la monnaie et l'accès au crédit. La crise financière mondiale actuelle en est un parfait exemple. En tout cela, même les médias de masse affiliés font leur part en influençant les tendances émotionnelles du marché actionnaire et en couvrant les mensonges de la classe politique. Toutefois, la campagne complexe entreprise par l'OPPT a forcé le système corporatif à la forclusion. Toutes les corporations, y compris les gouvernements et les systèmes bancaires, ont été destituées grâce à l'usage de leurs propres mécanismes de réglementation commerciale. Légalement parlant, c'est-à-dire, c'est le cas de le dire, sortis des vieux trusts et bienvenue aux nouveaux. Et ainsi, sommes-nous arrivés à renverser les gouvernements? Non. C'est le renversement des corporations qui se sont jusqu'à présent masquées de gouvernements. Si vous comprenez que les gouvernements sont en réalité des sociétés privées qui ont souscrit en cachette les constitutions de nations souveraines, leur démission ne peut être perçue comme un acte dû. La fraude du gouvernement est réelle. Finalement, à cause de leur incapacité de combattre les revendications stylées selon le code de l'UCC, l'ensemble du complexe coopératif gouvernemental est coupable de fraude, de trahison et mise en esclavage. En vertu du droit international, l'OPPT a le droit de demander justice pour les crimes au nom et pour compte du One People, dans le sens de unitaire et doué de cohésion interne. Ainsi, ils ont choisi de saisir et de destituer les corporations, les banques et les gouvernements responsables et de leur confisquer toutes les infrastructures, tous les actifs. Entre autres, tout l'or et l'argent de propriété du système bancaire et de les placer sous les mains de One People. Ne considérez pas cela comme une subversion, mais plutôt comme la récupération de biens volés. Les actions du One People Public Trust réclament essentiellement ce qui est déjà à nous, en tant qu'être souverain de cette planète. La loi universelle, la Common Law et l'UCC sont maintenant les lois qui gouvernent juridiquement la planète. Ok, je peux faire une pause peut-être, non? Un petit peu comme ça, si Daniel veut dire quelque chose ou je ne sais pas, si il y a une question. Ou est-ce qu'il y aurait des questions? Non, Simone, pour l'instant, je ne vois personne. Il n'y a personne qui pose de questions. D'accord, alors je continue. Moi aussi, si tout est clair, oui, on peut continuer. De toute façon, le texte, il explique des points cruciaux
Et enfin, l'intérêt, s'il y a des gens qui n'ont jamais entendu tout ça, c'est qu'ils fassent des recherches de leur côté, de poser, pour se dire justement, est-ce que nous avons vraiment renversé les gouvernements, etc. Donc, des points d'interrogation. Si quelqu'un peut rechercher de son côté et voir si lors de la prochaine réunion, vous avez réussi à trouver des confirmations sur vos recherches. Parce que nous sommes là pas pour faire à la place des autres, pour partager ce qu'on a déjà nous compris de notre recherche, mais aussi pour inviter d'autres gens qui ont des meilleures capacités à rechercher, à contribuer de leur côté. Et bien sûr, avec l'attitude sceptique et critique, elle est bien accueillie. Donc, c'est ce qui a permis à tous ces détails d'être découverts, d'être vraiment minutieusement rangés dans la liste des choses à savoir. Et sur ça, je veux dire, Simone, merci d'être là et si tu veux, reprends la lecture. Oui. La Bon, moi, je voulais juste ajouter que c'est une partie peut-être pas tellement joyeuse ou gaie. Hein. C'est sûr qu'on aimerait bien que ça soit de toute façon autrement. Les documents d'Ether, par contre, ils sont vraiment beaux et j'espère qu'on va y arriver assez vite pour pouvoir aussi les lire ensemble. Et là, c'est tout à fait une autre énergie. Pour l'instant, comme Daniel le dit, merci pour cette précision, il y a vraiment les links dans ce document où on peut faire vraiment des recherches. Mais je pense qu'il y a tellement une logique là-dedans. Moi, de toute façon, mon intuition me dit que je peux faire confiance 100%. Mais bon, effectivement, c'est bien rester critique. Voilà. D'accord, alors je continue. Oui. Je décrirai successivement en détail les mécanismes implantés par l'OPPT pour substituer les fonctions nécessaires du gouvernement. L'UCC, la Bible de commerce. L'UCC est la Bible du commerce puisqu'elle dicte précisément la façon avec laquelle le commerce international doit être mis en œuvre. En effet, l'ensemble du système commercial mondial tourne aujourd'hui autour de la loi UCC. Même les banques utilisent les procès légaux de l'UCC pour hypothéquer la maison et de vous exproprier de l'automobile. Les lois UCC restent un monopole exclusif des multinationales et de leurs agents, bien que c'est arrivé que les administrateurs fiduciaires, originalement les trustees de l'OPPT, après avoir été professionnellement impliqués dans le système du droit UCC, ont pu comprendre à fond comment les pouvoirs qui étaient ont manipulé l'UCC pour contrôler le système financier des États-Unis à un niveau très élevé. Mère de l'OPPT et sa pointe de diamant, Anne Hazar-Ann Tucci-Jaraf, experte de l'UCC, a utilisé la saisie de sa maison comme banc d'essai. Elle a contesté la saisie par le biais de la procédure UCC et, ce faisant, a découvert en mots simples comment le système judiciaire américain soutient depuis toujours le système coopératif des corporations commerciales. Ce n'est pas vraiment surprenant, étant donné que 99% de nos lois concernent la propriété ou le commerce. Après une série d'évaluations extrêmement prudentes, l'OPPT a conclu que les coopérations opérant sous l'égide des gouvernements et des systèmes financiers apparemment publics sont responsables de haute trahison envers les citoyens de cette planète, sans le consentement conscient, volontaire et intentionnel de ces derniers. Le rapport final de l'enquête peut être consulté par le link qui est écrit aussi. Alors, afin de saisir le système, les trustees de l'OPPT ont tendu un piège en utilisant la structure juridique qui leur a été fournie par le système contre ce système même. Comment l'OPPT ont-ils réussi à saisir le système?
L'OPPT est géré par les administrateurs fiduciaires, les trustees, Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner et Heather Ann Tucci Jarraf. L'OPPT a été créé lorsque les administrateurs se sont engagés à respecter et par conséquent à reprendre la confiance qui était inscrite dans la Constitution des États-Unis originale de 1776. Constitution, oui. La confiance. En réalité, la traduction là, c'est le trust, alias l'administration fiduciaire qu'un peuple d'hommes libres délègue à des administrateurs pour faire un État. Ça, c'est en soi, c'est un public trust. Donc, il y a le trust, il y a le public trust. Le concept est similaire, mais la nuance du public trust, qui était déjà la Constitution, ou quand même l'acte institué, l'institution de l'indépendance de la institution américaine était via le système, disons, juridique du public trust, c'est-à-dire que des hommes en conscience et libres sur Terre se mettent d'accord pour fonctionner comme une société, suivant certains principes reconnus, inspirés de la loi universelle, de la physiocratie, si tu veux. Et donc, voilà, c'est juste pour... c'est bien qu'il y a des erreurs de traduction, parce que ça permet d'ouvrir des parenthèses à ce niveau-là. Et bien sûr, après, la prochaine fois, on peut recorriger le mot « le trust ». C'est un des mots que je conseille, malgré que ça existe, la fiducie, depuis le 2007, je pense, dans le système juridique français, qui a un équivalent avec certaines adaptations. Mais il est bien de garder le mot « trust » comme « trust ». De toute façon, comme on a fait sur les autres mots clés du discours, de les garder en original. Donc, le trust inscrit dans la Constitution, voilà. Juste pour, tu peux reprendre cette phrase et continuer. D'accord, merci. Donc, l'OPPT a été créé lorsque les administrateurs se sont engagés à respecter et par conséquent à reprendre le trust qui était inscrit dans la Constitution des États-Unis originale de 1776. Constitution qui a été abandonnée lorsque le gouvernement des États-Unis a été transformé en corporation en 1933. L'OPPT a ensuite lié à ce trust tous les individus de la planète en tant que bénéficiaires en équité, désignés sous le nom de peuple unique créé par le Créateur. Ce faisant, les trustees ont créé un trust qui a un droit supérieur à tout autre, le trust entre le Créateur et les souverainetés individuelles de la Terre. Les États individuels souverains de la Terre sont les bénéficiaires du Créateur en tant que gardiens des manifestations du Créateur sur la Terre. D'un point de vue juridique, il ne peut y avoir de revendication plus élevée que celle du One People Public Trust, à l'exception d'une revendication faite par le Créateur lui-même. Là, ça change déjà d'énergie. Hein? Là ça me plaît un peu plus. Je ne sais pas à vous, mais on ressent qu'il y a une autre vibration. Je veux préciser par le mot quelque chose autour du mot créateur, parce que ce n'est pas que ça englobe juste les gens qui croient en un créateur et ça n'englobe pas les athées, tout ce discours. Le concept juridique et même, comment dire, spirituel du mot créateur, c'est un peu la source de chacun, divin dans chacun, qui fonctionne une fois qu'elle est dans une... Et donc, le créateur, si vous voulez, c'est l'ensemble de principes contre lesquels, même si on veut, même si on fait de tout, on s'organise en masse pour y aller contre, on ne peut pas aller contre. Les lois de la physique, par exemple, certains fonctionnements de la nature, certains fonctionnements de l'échange d'énergie, tout ça, c'est ce qui crée notre monde et c'est ce qui règle et qui fait fonctionner notre monde. Et donc, le concept de créateur, il ne faut pas le mystifier ou le considérer comme quelque chose qui divise
croyants, des athées ou des autres. Parce que même ce qui était le trust public des habitants de l'Amérique a été reconverti de 1776, a été reconverti dans le trust public du peuple unique de cette planète. Comme pour dire, si avant c'était limité juste aux Américains, maintenant c'est le one people public trust. Et donc, voilà, créateur, ça doit englober forcément tout ce qui ne dans des systèmes alternatifs différentes. Et justement, chaque différence, elle est bien accueillie, bien, disons, pas tolérée, mais totalement acceptée. Parce que tolérer et accepter, c'est deux vibrations du même concept, mais une dans une octave basse et l'autre dans une octave plus haute, plus noble. Et sur ce, je redonne à qui veut poser des questions ou commenter, ou Simone si elle veut répondre. Oui, moi j'aimerais dire que pour effectivement, c'est bien que tu fasses cette précision, Daniel, parce qu'effectivement, on n'est pas tous sur le même point de vue de qu'est-ce que c'est le créateur, qu'est-ce que c'est pour ne pas l'associer à quoi que ce soit comme croyance. Moi, je dirais c'est ce qui est le plus naturel au fond de nous. Quand on cherche cette vie qu'on ne peut même pas définir avec les mots et qui se trouve vraiment au-delà de toute pensée, mais que par les pensées, on peut exprimer par les pensées les plus belles, hein, par les pensées qu'elle se crée elle-même par elle-même, qu'on donne vraiment à la source de nous-mêmes. Maintenant, effectivement, la source de nous-mêmes, elle n'est pas évidente pour tout le monde. Mais justement, c'est là qu'on peut se rencontrer quand on retourne cet cerveau qu'on a l'habitude de porter tout le temps vers le monde créé, mais qu'on le retourne vers l'intérieur et qu'on fasse cet effort de la chercher tout simplement, de chercher cette vérité ultime qu'elle nous habite tous au fond. Ouais. Oui, Philomène. Et juste pour compléter ton discours, je suis d'accord. Je voulais aussi dire qu'il n'y a pas vraiment l'institution d'une hiérarchie entre le créateur et nous, parce que nous sommes tous co-créateurs dans le système, dans le comment dire, dans le discours de l'autorité qui a animé l'autorité. Ce n'était pas de réitérer l'égrégore qu'il y a une hiérarchie, qu'il y a une dépendance, qu'il y a quelque chose qui ne dépend de nous, mais que c'est dans les mains du créateur ou qu'il y a un rapport d'autorité. Non, le créateur, c'est ce que chacun est co-créateur de sa propre réalité. Donc, c'est pour ça qu'on invite les gens qui adhèrent à comprendre la responsabilité individuelle, à signer les avis de courtoisie en responsabilité, en mettant la responsabilité que tu prends sur ce que tu fais comme monnaie d'échange. C'est-à-dire, moi, je fais une chose avec ma propre responsabilité. Est-ce que toi, tu fais une chose avec ta propre responsabilité ou tu espères d'être couvert par, je ne sais pas, une administration publique, une église, un créateur, une religion qui va juger à ta place? Voilà, c'est juste ça qu'on fait. Et donc, je tenais à préciser que la nuance là-dessus n'est pas de créer une hiérarchie ou de sous-entendre une hiérarchie par rapport au créateur. Sans pour ça devenir blasphème, hein, parce que ceux qui croient à la hiérarchie, c'est libre à eux de le cultiver comme discours intime, mais c'est utile de comprendre que le créateur, c'est l'ensemble de principes qui règlent, qu'on le veuille ou pas, cette structure, ce jeu vidéo virtuel dont nous faisons tous l'expérience. Et moi, je dis... C'est des lois... Pardon, Philomène. C'est des lois que soit tu respectes, soit elles se retournent contre automatiquement. Et les lois ne sont ni bonnes ni méchantes. C'est juste que c'est comme ça. Et quand tu ne les respectes pas, la gravité, que tu crois ou pas, si tu fais un pas dans le vide au-delà du balcon, tu tombes. Et c'est pas parce que la gravité elle est méchante. C'est juste que tu croyais ne pas pouvoir la respecter. Et donc, voilà, à toi, Philomène. Oui, merci Daniel pour cette précision parce que d'ailleurs, elle est très belle parce que ça permet de voir à quel point cette liberté intérieure, cette liberté de la création et cet sens de liberté, il est tout le temps là et ça permet aussi d'aller au-delà de tout rôle. Et parce que effectivement, ce créateur, il est là tout le temps
en chaque chose et par les lois physiques ou comme on veut l'expliquer, c'est une évidence pour qu'il a le bon sens de simplement de s'observer soi-même et d'observer ce que c'est effectivement cette expression de la vie. Voilà. Mais fondamentalement, on est bien tous d'accord ici que c'est quelque chose d'individuel. On est tous conscients qu'on est des êtres libres et on n'a pas à revendiquer une liberté. Une liberté, ça se prend. Donc, je veux dire, fondamentalement, ce rôle de l'OPPT, c'est quoi de vouloir, au niveau juridique, demander une destitution de quelque chose, dans le fond, qu'on n'a même pas besoin de considérer. Moi, c'est vraiment ce point-là que j'aimerais éclaircir, en fait. Je ne sais pas si Daniel veut répondre là-dessus, parce que c'est une très bonne question, en effet. Oui. Donc, si j'ai bien compris la question, pourquoi on demande via l'OPPT de nous restituer quelque chose qui nous appartient déjà, non? Est-ce que c'est ça, voilà. C'est quoi le rôle finalement fondamental de cette organisation, puisque ben, moi, personnellement, je n'ai pas besoin de revendiquer rien à qui que ce soit. Oui, c'est parce que pendant une phase de transition, il y a encore la carcasse du système avec ses adeptes qui ont besoin que tu parles leur propre langage pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent, comme toi, ne pas avoir besoin de ce langage. Et donc, voilà, juste parce que quand tu as une maison qui est saisie, quand tu as une maison qui est pignorée, saisie par la banque, l'attitude parfois peut suffire. Ce que tu dis, voilà, l'attitude, je suis content, je suis. Parfois, ça peut suffire. D'autres fois, il faut quand même la compléter avec une pratique qui parle le langage bureaucratique. Et parce que si, quand tu dis des mots qui ne se mettent pas par écrit et qui ne sont pas scellés par une signature, l'engagement de responsabilité et un signe identifié, le mot ne se met pas en action. Donc, la parole orale a sa puissance parce que la vibration est le début de tout. Mais quand tu la cristallises sur un papier, ça devient une action, ça devient quelque chose qui se concrétise et qui amène des résultats concrets. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu vas écrire un document tiré de la procédure OPPT, tu n'es pas en train de demander à quelqu'un de te reconnaître quelque chose que tu as déjà. Tu exerces le droit. Parce que tant que tu ne l'exerces pas, l'interlocuteur a a la possibilité, a le droit de, si tu veux, interpréter que tu n'en as pas ce droit, que tu n'es pas la manifestation. Alors, quand tu dois le dire, tu dois d'abord l'intégrer dans le vibrationnel. Après, tu dois le maîtriser dans l'oral, mais tu dois aussi savoir le concrétiser dans parole en action. Et la parole en action, c'est la parole écrite. D'accord, donc tu veux dire par là qu'on serait capable d'utiliser par des mots précis les failles. En fait, c'est parce que, je veux dire, ce système-là, ce jeu, ils sont conscients de ce qu'ils font. Donc, en utilisant des mots spécifiques, on échapperait finalement, on sortirait légalement du jeu. C'est bien ça. C'est ça. Et je rajoute que, parenthèse, parce qu'il y a toute une étude d'étymologie vocabulaire à côté pour, bien sûr, parler leur langage d'un côté. Mais de l'autre côté, ne pas tomber dans les pièges contractuels que chaque mot inclut. Donc, parler leur langage en désactivant les contrats à notre désavantage et en activant automatiquement des contrats unilatéraux à notre avantage, ou quand même à avantage du bon fonctionnement de la physiocratie, de la loi de principe universel et tout ça. Donc, la partie de vocabulaire est très importante. Ok, ben moi, c'est vraiment cette partie-là que j'aimerais vraiment, moi, qui m'intéresse, oui. Parce que tout le reste, Surtout dans la phase de passage. Et donc, ça va être vraiment abordé précisément à un moment donné, ou c'est déjà là ou... Oui. Okay. Oui, après, dans chaque langue, il y a de l'anglais à l'italien, il y a quelques false friends
de vocabulaire, comment dire, des mots qui peuvent résonner d'une manière, mais qui ont une autre étymologie. Et il faudra faire attention à la langue française de la même façon. Donc, bien sûr, nous, on n'est pas francophone à 100%. On essaie juste de rendre les mises à jour de ce qui se passe sur le terrain, parce que ça, c'est maintenant une approche théorique de voir comment ils ont fait leur manuel, mais il y a vraiment des steps qui sont en train de se expérimenter directement sur le terrain et qui est la partie la plus intéressante. Et Ouais. au fur et à mesure des erreurs que les gens font sur le terrain, les gens qui font partie du groupe de recherche, ils sont en train de corriger le vocabulaire, Ok. les documents, même les mises en page parfois, ou comment ça tout a un poids, tout a un jeu dans ce type de confrontation. Ok, donc ça, c'est vraiment répertorié à quelque part. Oui, oui, on a le site du groupe italien qui met mis à jour en italien, et comme vous voyez, nous, on essaie de prendre la partie en anglais qu'il met toujours en contrepartie et de la traduire de l'anglais au français pour pouvoir permettre aux gens ce serait quoi le lien exact pour accéder à ça? Ok, on va, je ne sais pas si c'est totalement accessible aux francophones, hein, même ah ouais, on les prend les infos. En anglais, moi je suis capable de lire l'anglais, ça peut être en anglais. En anglais, voilà, il y a un site, celui de Barbara Banco et Marco Messinato. Attends-moi une seconde, je vais juste prendre un papier pour le noter. Ne t'inquiète pas, je vais l'écrire dans le chat. Juste pour résumer, Daniel, en effet, pour faire comprendre que on va arriver au document du procureur qui l'a mis sur pied, d'accord, qui sont très précis, comme toi tu viens de le dire. Mais ce chemin donc de préparation, c'est vraiment pour comprendre pourquoi. Donc, moi, en étant libre, allez, on parle du point de vue pratique de tous les jours en ce moment, d'accord? De toute façon, je pense que chacun de nous ici, il peut sentir qu'il a cette liberté et qu'un pouvoir extérieur, il nous semble presque absurde parce qu'on sait gérer nos vies. Mais nous sommes quand même nés dans un système où ça nous semble normal payer la vignette de la voiture, utiliser l'argent d'une certaine façon. Et là, avec ce document, nous sommes en train de nous rendre compte qu'effectivement, tout ça, ce n'est pas si normal que ça. Parce qu'on est devenu esclaves, ok, à travers ce fonctionnement dans lequel nous sommes depuis notre naissance et les générations d'avant aussi. Donc, tout en ayant cette liberté à l'intérieur de nous, nous avons accepté ce que pour nous c'était normal d'être dans un fonctionnement d'esclaves sans nous rendre compte. Maintenant, on est de toute façon, c'est évident que la liberté vraiment de notre liberté interne, elle nous est presque plus demandée, parce que si moi je ne suis pas d'accord de mettre les masques, aucunement je serai d'accord de mettre quoi que ce soit dans mon corps. J'ai conscience qu'est-ce que c'est mon système immunitaire, je sais très bien le gérer à travers justement ce que je suis, donc pas besoin que quelqu'un d'autre puisse me dire ce que j'ai à faire avec mon propre corps. Donc, c'est absurde que quelqu'un d'autre puisse penser même de me le dire. Hein? Mais, donc, tout en ayant conscience que je suis libre, que dans mon être, je suis une âme et que dans un corps, que mon corps, c'est une forme de mon âme et que dans toute cohérence, je suis dans cette vérité constamment. Quand je descends de la rue, sur le plan pratique, j'ai accepté inconsciemment pendant des années de payer la vignette de la voiture, de me servir d'un prêt à la banque. Et en plus, maintenant, je dois accepter qu'on m'impose un test, quelque chose qu'on me met dans le nez, donc que j'ai absolument conscience que c'est mon système donc de santé. Je n'ai pas besoin qu'on me teste. Je sais comment je fonctionne et donc même pas un médecin, il peut me dire quoi que ce soit parce que j'ai des expériences depuis des années que je suis venue au monde, je sais gérer et je pense que beaucoup d'autres ils savent le faire, hein, sur cette planète, beaucoup d'autres, des milliers heureusement,
Et donc, on est dans cette ambivalence. Et ces documents, qu'est-ce qui nous sert? Ben, il nous sert simplement pas à demander, parce que ce n'est pas une pétition. C'est le contraire. C'est une affirmation. C'est une totale affirmation de sa propre liberté. À travers quoi? Mais à travers justement le moyen à travers lequel ils sont utilisés pour nous asservir. Et donc, pour moi, cette femme, je ne sais pas, il y a beaucoup de souverains qui se définissent souverains d'une forme, d'une autre forme, spirituelle, moins spirituelle, plus matérielle. C'est égal. Mais sauf que cette femme, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu la génialité, je ne l'appelle même pas intelligence, je la trouve géniale. Elle a utilisé les mêmes moyens que Daniel, il sait toutes les tournures et toutes que je ne saurais pas expliquer, mais il a utilisé vraiment les moyens qu'ils nous ont mis en dessous de notre nez pour dire, voilà, vous avez triché avec vos propres moyens. Et maintenant, ça suffit. Stop. La liberté, je l'affirme dans mon corps, dans mon âme et dans ma vie, dans tous les aspects de mon existence. Voilà. Donc, excusez-moi les émotions, mais quand j'entends, voilà, qu'on m'impose aujourd'hui encore que je dois mettre une masque. Mais pourquoi? Qui dit que ma vie, mes propres mouvements, ils doivent être en péril parce que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas ce que c'est son système immunitaire à lui, il doit prétendre de me donner la loi. Et non, on est dans l'absurde là. Eh bien, cette femme, elle a eu l'intelligence de dire stop, on s'arrête là. Voilà, donc Simone, excuse-moi un peu les émotions, mais là, en ce moment, justement, pour l'aspect pratique, mon fils, il va aller en vacances. Et non, il doit faire un test. Un test quand on sait qu'on met qui sait quoi dans le nez et on a la preuve que ça colle. Non, on est dans l'absurdité que quelqu'un d'autre, il doit m'imposer un test. Oui, mais déjà, tu as le choix, tu as la liberté de refuser et tu as déjà la liberté tout simplement de faire autre chose. Pour l'instant, dans la transition, en tout cas, moi, c'est de la manière que je procède. Je n'ai jamais mis un masque depuis le début, pas une seule fois. Donc, il y a des manières quand même d'arriver. Par contre, moi, ça m'intéresse beaucoup de connaître vraiment pour le cas où tu te trouves dans certaines situations où tu es piégé. Je ne veux plus ni fuir ni me cacher avec qui que ce soit. Je m'affirme. Tu n'as pas besoin de te cacher, non? Non, oui, au contraire. Oui, mais non, tu sais, effectivement, j'en ai entendu parler dans le milieu spirituel, je me rends invisible. Ok, moi aussi, je peux me rendre invisible. Ah non, c'est pas ça. C'est que tu crées ta réalité. Tu crées ta réalité pour te conformer à une réalité où tu est dans une réalité. On est dans une réalité collective aussi, de transformation collective. Ces documents, ils favorisent la transformation sur le plan. Oui, mais tu ne peux pas avoir un pouvoir sur l'autre tant que c'est une histoire de conscience. Ça, c'est chacune des personnes doit évoluer en conscience. Tu ne peux pas forcer la conscience. Mais par contre, l'aspect juridique, oui, c'est important d'avoir les mots si éventuellement tu as un besoin X de te sortir d'une situation comme ça. Et c'est important cette information-là à la diffuser. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne peux pas forcer la conscience et je n'ose pas la forcer. Mais on ne peut pas forcer non plus la bêtise des autres parce qu'on est dans la conscience collective. On est en train de nous transformer quotidiennement, pas après pas, tout le monde. Je crée ma réalité, oui, je crée ma réalité, pas seulement la mienne, c'est là de mes enfants, complètement libre. Plus besoin que nous impose quoi que ce soit. Ma liberté, la liberté de mes enfants, elle est sacrée. On ne la touche pas, point à la ligne. C'est ça ma réalité. Et c'est cela que je crée. Et écoute, j'ai une immense gratitude pour cette femme, vous ne pouvez même pas imaginer. Pour cette femme, pour Daniel qui m'a apporté la nouvelle, pour cette femme en Italie qui est en train de se battre vraiment, vraiment avec tout son courage. J'ai une énorme gratitude parce qu'avant tout, je suis moi-même et je suis une mère. Donc, on ne touche pas mes enfants. Voilà. Et j'en ai vu de spirituels très élevés, mais que effectivement, on est en train de créer une réalité. Non,
des fois, on envoie justement nos enfants donc, à l'école avec une masque pendant 4-5 heures par jour. Et effectivement, moi, je sais que ce que c'est respirer à travers les poumons, comme on dit, qu'est-ce que ça fait l'oxygène dans le corps, mais on est dans quel délire là? Franchement, non. Stop. Allez. Donc, merci Simone. Donc, et merci pour la question. Merci pour la question. Ça m'a permis d'exprimer tout, voilà, tout mon ardeur pour la liberté. Voilà. Je m'excuse, il y avait quelqu'un qui a frappé chez nous. J'ai dû m'absenter pour. Je n'ai pas entendu le milieu de la conversation. Mais en tout cas, c'est bon, on peut continuer. Merci. Oui. Merci. On s'est compris, quoi. Hein? Oui, exactement. Voilà, c'est bien. Daniel, tu voulais encore dire quelque chose? Oui, Non. le concept de liberté. Nous sommes libres de ne pas aller avec l'avion qui discrimine. Et justement, d'un point de vue spirituel, le concept de discrimination, il faut le neutraliser dans notre travail interne et ne pas le diaboliser en soi. Mais ça reste quand même, du point de vue juridique pratique, on à nouveau dans la matière pour dire, OK, spirituellement, on est tous alignés là-dessus. La conscience collective, on ne peut pas la forcer, on peut juste faire notre petite vibration de notre côté et ouvrir une brèche. Donc, demain, il y aura peut-être une compagnie aérienne qui refusera non seulement les PCR, non seulement les vaccins, mais aussi les PCR. Comme Ryanair, déjà aujourd'hui, ils refusent les vaccins. Mais quand même, tu dois encore faire un PCR, tu dois encore faire un test négatif. Encore ça, mais c'est une brèche à petit. Exact. Le discours, c'est par contre, est-ce que nous, on va cautionner ou est-ce qu'on va juste laisser des choses discriminatoires? Si vous habitez dans un quartier où un magasin dit dans cette commerciale, les juifs, les chiens et les chats et les non-vaccinés ne peuvent pas rentrer. Quelle est l'attitude spirituelle? On le sait. Quelle est l'attitude pratique? On est en train de le découvrir parce que on peut justifier spirituellement tout ce qu'on veut, mais pratiquement, ça reste quand même une balle dans le pied que le système tire contre la discrimination pour l'accès à une activité commerciale. Et dire merci d'avoir officialisé ton activité discriminatoire parce que c'est en effet une violation, interdiction d'accès au commerce sur la base discriminatoire qui n'a pas de preuve et qui a juste une consuétude. Bien sûr qu'il y a une chose puissante qui a juste une internationale à son support, mais qui n'a pas de preuve factuelle qui la justifie. Donc, merci d'avoir officialisé votre attitude discriminatoire. Ça me donne ça me donne la perche pour pouvoir appliquer ce que je dois appliquer. Et spirituellement, je te vois comme un frère, comme mon amour plus grand, mais c'est toi qui as une balle contre le pied. Tu dois juste manifester la balle qui fait un trou dans ton pied. Et je vais dire, tu fais de la discrimination, tu violes les lois universelles, eh ben, ce ne serait pas moi, ce sera l'univers lui-même qui va faire ce qui est nécessaire pour arrêter le non cohérent avec les principes universels. Et donc, c'est vrai qu'on est libre, mais on ne doit pas non plus prendre que la liberté, c'est juste de fuir à droite et à gauche et d'avoir un terrain d'action toujours plus petit parce que ils sont en train de faire, OK, tu veux ta liberté, ben, pour avoir accès à ta liberté, tu devras encore une fois subir la punition de la fausse sortie du Gan Eden, dire voilà, maintenant tu vas devoir travailler de toi-même, etc. Et tu vas à pied, tu vas aller, je sais pas, en vacances à Ibiza, tu vas aller en nageant et en marchant avec tes pieds. Non, attends. Ce n'est pas ça qu'on doit faire. On doit dire, cher système commercial, c'est toi-même qui as fait tes propres règles. Et parmi tes règles plus hautes, il y a aussi le fait que tu ne peux pas marchander l'homme. Tu ne peux pas faire de sorte de discrimination. C'est vrai qu'elle était déjà en cours, cette loi, même à l'époque du nazisme. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé avec le nazisme, mais je veux dire, les lois étaient déjà en cours. Mais ils ont créé des constituts pour lesquels, même si des lois supérieures étaient déjà applicables,
la consuétude que le système international, y compris l'Allemagne à l'époque, en sorte que certains principes soient, on ferme les yeux, on les laisse violer, on se déresponsabilise de tout ce qui se passe. Et nous, on doit aussi spirituellement faire en sorte que de notre petit qu'on peut faire, vibrationnellement, on exorcise ça, on éloigne l'idée que se produise. Dans la pratique, on doit avoir d'autres moyens et rester fraternel, etc. Mais on doit aussi savoir qu'est-ce que c'est dans notre tête le concept de liberté et par quels paramètres ça peut s'appliquer d'une manière collective. L'amour, l'amour. Donc, d'abord, pour moi, il n'y a pas de spirituel ou matériel, on est en tout déjà. Donc, bien sûr, il y a une période qu'effectivement, il faut, à travers nos mots, nous séparons un petit peu les choses, mais on est en tout. Et si on a vraiment le cœur vraiment ouvert et nous avons pu vraiment l'expérimenter, c'est un fait. C'est simplement un fait que quand on aime, tout s'est transformé. Eh bien, maintenant, il ne s'agit pas seulement d'aimer nos propres vies individuelles, mais de vraiment d'exprimer cet amour au potentiel le plus haut possible. Et là, on crée notre réalité, dans la conscience collective. Ça veut dire là, on accepte et on met en pratique cet amour au plus haut niveau. Ça veut dire je m'aime, j'aime. J'aime la vérité, j'exprime la vérité, je suis de la vérité. Et je suis de l'amour pour tout le monde. Et je suis cet amour qui manifeste à travers ma propre santé. Et ma propre santé, c'est une génératrice comme on dit, d'amour. Mais ça ne veut pas dire que je ne me refroidis pas. Mais c'est vraiment une santé tout à fait au profond de notre être. C'est cela qui transforme aussi les petits rhumes ou les bobos ou ça ou l'autre. Et nous savons très bien que c'est aussi l'inverse de la santé. C'est justement ne plus respecter ce qui est l'intégrité de l'être. Et donc, et à quel point le système renversé, il rend ces deux aspects de la vérité de façon très puissante. Nous pouvons vraiment les observer. Qu'est-ce que ça peut être la vie de quelqu'un, par exemple, une femme qui a 5 enfants et que dans ce système, elle doit nourrir ses enfants. Est-ce que le respect de sa vie, de sa santé, il est pris en considération? Elle est obligée d'acheter une voiture pour aller au travail et de prendre un prêt pour payer sa maison. C'est peu avoir le rêve de se la permettre. Non. Et puisque nous sommes en tout, ben nous aimons aussi cette réalité, cette belle réalité pour le monde entier. Et ben cette femme, elle n'a pas pensé justement à elle-même, parce que si Daniel, je ne sais pas s'il peut me contredire, si j'ai bien compris, elle aurait pu se mettre tout l'habit à son nom. Elle a pensé au monde entier. Et voilà, tout ce que ça vous a été enlevé, ben voilà, c'est pour tout le monde. Donc voilà. Une chose en plus, Philomena, elle n'a pas mis directement, elle a mis à disposition de tout le monde. C'est en Zoom, Marc. Mais elle a pu aussi laisser le libre arbitre. Donc, il a dit maintenant, c'est à chacun d'aller reprendre sa propre partie, son propre quota de ce qui lui est dû. Oui. Mais il faut qu'il se autodétermine. Je ne peux pas moi-même faire la démarche de souveraineté à la place de chacun. Oui. Je ouvre la porte du barrage et maintenant... C'est une nuance à comprendre. C'est une nuance, on va y arriver. Voilà. On va y arriver. Ok, je repasse Daniel, la parole à Simone. Okay. Merci. Merci. Donc, les ressources de notre planète, spécifiées dans les documents UCC comme étant l'or et l'argent du monde, ne peuvent donc plus être possédées, vendues à un prix, distribuées en quantité minimale salariale pour nous asservir ou retenues pour créer la pauvreté ou la misère. Dans le cadre du One People Public Trust, nous avons tous droit à part égale au patrimoine.
Les ressources de notre planète appartiennent désormais à chacun d'entre nous de manière égale. C'est notre droit de naissance. Maintenant, c'est une loi. Entre 2011 et 2012, les trustees ont déposé une série complexe de documents auprès de l'UCC au nom de son bénéficiaire. Les détails complets des dépôts de l'OPPT auprès de l'UCC sont disponibles sur le site web https://archive.org details OPPT UCC filings. Attention, il s'agit d'une lecture juridique très lourde, conçue à des fins d'observation et de divulgation légale et non pour communiquer les actions de l'OPPT ou leur implication au grand public. Cependant, les administrateurs travaillent directement avec la communauté mondiale des médias alternatifs pour s'assurer que le public reçoit les informations précises, claires et pertinentes. Pour résumer ces documents, comprenons que les corporations, les gouvernements et les banques sont une seule et même chose, un Order of Finding and Action a été déposé contre le débiteur, dénomination de la personne juridique qui a été créée via les procédures UCC, qui englobent toutes les entités corporatives du monde. Les documents déposés affirment que le débiteur a consciemment, volontairement et intentionnellement commis une trahison par le moyen de la possession, manipulation, favoritisme avec les systèmes monétaires privés et créant ainsi un esclavage systématique des citoyens sans leur consentement conscient, volontaire et intentionnel. Les documents déposés, Order of Finding and Action, avec l'UCC sont les documents publics et suivent les procédures normales administratives. Les débiteurs, les corporations, a le droit de contester les documents. Si la contestation n'est pas reçue dans un délai requis, une action par défaut s'applique alors, suivie de la résiliation de cette entité juridique, corporation, gouvernement et banque. Dans ce cas, elle n'a pas réussi à refuter les accusations de trahison du One People. Ce qu'il faut comprendre ici, que chaque document déposé à l'UCC devient loi s'il n'est pas refuté. Et dans ce cas, les administrateurs de l'OPPT se sont assurés de créer une situation juridique dans laquelle les individus et les entités qui forment le débiteur n'avaient aucune possibilité de réfuter. Comment auraient-ils pu? Les allégations d'esclavage et de fraude sont vraies. Bien entendu, aucune réfutation n'a été reçue. Le débiteur est donc coupable de trahison. En guise de réparation, les sociétés sont saisies et leurs actifs sont revendiqués. La richesse de notre planète est rendue aux One People. Toutes les dettes des corporations sont effacées. Le système est terminé. Ceci est prouvé dans les archives publiques. Le dépôt de l'UCC devient loi internationale. Selon les propres termes du système, il n'existe plus. Nous sommes libres. Et voilà, c'est ce que nous avons traduit jusque maintenant. On peut juste fêter avec un verre de champagne. Oui! Ouais, avec plaisir. Voilà. Nous manifestons toute notre beauté, toute notre richesse, tout notre pouvoir, tout ce que nous sommes. Voilà. Avec cette grâce et cette intelligence. On est d'accord, Daniel? Oui, oui, c'est juste que pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne bois pas d'alcool. Oh, voilà. Okay. Pas un choix religieux. Je savais que tu excelles en sagesse. Non. Voilà. Non, ce n'est pas un excès de sagesse ou religion. C'est juste, voilà, un fruit du hasard. C'est un fruit du hasard. Je ne bois pas d'alcool. Un verre de jus d'orange pressé. Voilà. Bah, s'il n'est pas trop pressé, je le bois plus tard. Il ne faut pas être pressé dans la vie. Un indien, un orangina avec du sirop. Un jus d'orange détente, quoi, pas pressé.
Bon, alors, si vous avez encore des questions, sinon j'arrête l'enregistrement. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, d'accord. Donc, voilà, je vous remercie. Alors, on va continuer ce document le prochain mercredi, il y aura Barbara Banco. Donc, j'ai demandé une confirmation. Normalement, c'est bon. Et vous pouvez donc présenter des questions ou nous faire part des questions. En tout cas, voilà, là, il y aura un joli mercredi et ça sera 21h. Donc, voilà. Cool. J'arrête l'enregistrement. Merci. Ok. Attendez.